Et parmi eux, Ajar Paris de Fanta Dramé, qui est l'invité de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bonjour à tous et bienvenue Fanta Dramé. Merci. On est ravis de vous accueillir pour ce roman et donc cette première rentrée littéraire pour vous. J'en parlais à l'instant, c'est vrai que c'est un rendez-vous important pour le monde de l'édition et les écrivains. Comment est-ce que vous vivez cette première rentrée littéraire ? Écoutez, c'est très impressionnant parce que c'est mon premier texte et mon premier roman. Et du coup, je ne m'attendais pas à commencer à rentrer dans la littérature par la rentrée littéraire. C'est très impressionnant, mais écoutez, on s'y fait. Oui, et puis c'est une belle exposition pour un livre. Exactement. Donc tant mieux. Vous publiez donc chez Plomb Ajar Paris ce premier roman. C'est un livre très personnel. Et d'ailleurs, c'est un événement bien particulier, je crois, qui en a déclenché l'écriture. Racontez-moi. Exactement. Je perds ma grand-mère brutalement en 2013. Et la décision est prise de l'enterrer dans le village natal de mon père, à Ajar, en Mauritanie. Et je me rends pour la première fois dans ce village que je ne connaissais absolument pas. Et je découvre un village qui est pas du tout moderne, où il y a très très peu de choses matérielles. Il y règne une atmosphère qui est assez étrange, avec des grenouilles qui disparaissent et qui réapparaissent, un marabout qui soigne des fous. Et au milieu de tout ça, mon père. Et je me demande, en fait, je me pose une question qui est toute simple, c'est comment est-ce que mon père a pu passer 26 ans dans ce village-là, décider de le quitter et aller s'intégrer, prendre un bateau pour la France et s'intégrer dans la capitale française. C'est la première fois, parce qu'il faut dire, vous avez grandi en France, C'est ça, vous êtes né à Paris. C'était la première fois que vous alliez en Mauritanie ou... Exactement, c'était la première fois que j'allais en Mauritanie parce que même si mon père est mauritanien, il a construit sa maison familiale au Sénégal. Et nous, quand on va en vacances, en fait, on va au Sénégal, jamais en Mauritanie. Et effectivement, c'était une découverte aussi pour vous. C'est un très beau portrait de votre père, Yéli. On le sent, hein, il occupe une place extrêmement importante dans votre vie. J'aimerais bien que vous nous lisiez, si vous voulez bien, quelques lignes de Ajar Paris. Alors, on a souvent tendance à décrire les gens qui partent par le résultat de leur exil, plutôt que par le point de départ. Des immigrés plutôt que des émigrants, avec tout ce que le premier terme véhicule de péjoratif. Ils quittent leur pays pour venir voler le travail des Français et profiter des aides sociales. On les qualifie en fonction de ce qu'ils sont en arrivant et non pas de ce qu'ils étaient en partant. Cela permet sûrement de leur rappeler qu'ils ne sont pas d'ici, qu'ils ne le seront probablement jamais, en se gardant bien d'utiliser la même terminologie pour un Français quittant son pays pour une autre patrie. Mais la douleur de quitter sa terre étant plus violente que celle d'en rejoindre une autre, je préfère les qualifier d'émigrants parce que c'est ce qu'ils sont avant tout. C'est très intéressant, cette réflexion, Fanta Dramé, que vous menez justement sur ce mot, sur l'importance aussi des mots qu'on utilise pour qualifier les gens qui sont en exil. D'ailleurs, je crois que vous l'écrivez dans le livre, vous vouliez appeler à la base ce roman « Les émigrants ». C'est exactement ça. Pourquoi est-ce que ce mot a tant d'importance pour vous ? Parce que déjà, je trouve que le terme immigré, avec le temps, il a pris une connotation péjorative. Et puis souvent, quand on parle d'immigrés, on perçoit ces personnes par rapport à leur lieu d'arrivée et non pas par rapport à leurs racines, leur essence même. Et moi, je souhaitais mettre l'accent pas sur l'arrivée physique en France de mon père, mais plutôt sur le fait d'y être arrivé, d'avoir réussi socialement son émigration. Ce qui m'intéressait, c'était surtout le parcours et non pas le but. Et alors donc finalement le livre s'appelle Ajar Paris. Alors c'est vrai qu'au début on pense à Émile Ajar, évidemment avec le pseudonyme de Romain Gary, mais vous l'avez très bien expliqué, en fait vous nous transportez en Mauritanie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre ? Parce que c'est exact ce que je comptais raconter dans ce roman, c'est exactement le passage d'Ajar à Paris. Ce qui est intéressant en fait dans le titre de mon roman, c'est le trait d'union qu'il y a entre Ajar et Paris. C'est un signe graphique qui semble insignifiant, mais en réalité, il y a tout dans ce signe graphique. C'est pas seulement passer d'Ajar à Paris, c'est pas une ligne aérienne ou ferroviaire. C'est quitter un village pour une ville, c'est quitter un monde pour un autre totalement différent, c'est abandonner une vie pour essayer d'en construire une autre ailleurs, avec tout ce que cela peut impliquer d'épreuves et de difficultés. Et puis si je peux me permettre, votre livre, c'est aussi presque un trait d'union entre deux générations. Exactement. La vôtre, évidemment. Vous avez grandi, comme vous l'avez dit, né à Paris, grandi ici en France. D'ailleurs, il y a une scène assez émouvante. Vous questionnez votre père en lui disant « Mais tu n'as jamais voulu rentrer » face aux conditions difficiles qu'il vous décrit quand il est arrivé en France. Et il vous répond avec beaucoup d'intelligence et sans doute de malice, « Tu penses comme une Française, tu ne peux pas comprendre. » Exactement. Alors, non, je suis désolée, mais c'est vrai qu'en tant que Française, moi, j'ai du mal à surmonter les épreuves. Et puis, je pense que si j'avais été dans sa situation, avant même d'avoir commencé le trajet, j'aurais abandonné. Vous décrivez un parcours, voilà. Il vous décrit un parcours. Exactement. Alors que ces hommes-là sont dans l'obligation de réussir. En fait, ils n'ont pas le choix. Mon père a perdu son père très jeune, donc il devient chef de famille. Et il est dans l'obligation de réussir
Déjà pour sa famille qui est restée au pays, et puis aussi pour sa famille en France qu'il construit. Et puis aider sa famille, c'est pas seulement la famille nucléaire, c'est-à-dire les parents et les enfants. C'est vraiment la famille étendue. On doit aider ses parents, mais aussi ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines. Et du coup, il n'a pas le choix, il est obligé de réussir son émigration. On parle de ce parcours, vous parlez aussi de l'attente qui fait partie intégrante des gens qui sont en exil. Et de votre père qui est érudit en fait dans son pays avant de partir. Il a fait plusieurs années d'études coraniques et il se retrouve, ça aussi, ça fait partie de ce processus. Il est très dans ce pays qu'il ne connaît pas, dont il connaît la langue mais qu'il n'a pas étudié. Il n'a jamais abandonné et aujourd'hui... Ses enfants, puisque vous faites partie, vous avez combien de frères et sœurs 9. Voilà. Ses enfants sont infirmiers, informaticiens. Vous êtes enseignante, vous êtes professeure dans un collège à Pantin, près de Paris, en 6e et 4e. Est-ce qu'il voit ça comme une victoire, une revanche? Ça représente quoi pour lui? Je pense qu'il est très fier, il est très orgueilleux même parce que généralement quand il croise des personnes qu'il ne connaît pas ou qu'il connaît très peu, il nous présente plus par nos métiers que par nos prénoms. Donc je pense qu'il y a énormément d'orgueil de sa part et puis je pense aussi qu'il se dit finalement ça en valait la peine. D'ailleurs, dans le livre, vous racontez, je crois que c'est votre oncle plutôt qui vous fait venir dans des réunions, des réunions de famille. Très fier justement de pouvoir introduire ses neveux et nièces, enseignantes, etc. Vous restez avec nous, Fanta Dramé, parce qu'on va faire une petite pause. On parle littérature pour une rencontre avec un autre écrivain et une autre histoire d'amour, cette fois entre une mère et son fils. On n'est pas si loin de votre histoire. Avec Les corps solides de l'écrivain italo-suisse Joseph Incardona. Son portrait signé Renaud Lefort. Fanta Dramé, avant qu'on se quitte, je voulais qu'on dise un mot de ce qu'on peut appeler peut-être la marraine de ce premier roman, et pas n'importe laquelle, puisque c'est Faiza Guène, autrice elle aussi, qui je crois que vous avez rencontrée grâce à un atelier d'écriture, et qui signe la préface de ce livre. Elle écrit des très beaux mots, elle met « Valorisons le parcours de nos parents, c'est une manière de prendre notre place ». C'est aussi ce que vous avez souhaité faire. Exactement, je pense que, comme disait Frantz Fanon, chaque génération a une mission et je pense que la nôtre, celle des enfants d'émigrants, c'est peut-être de raconter le parcours de nos pères et de les intégrer pleinement dans le roman national. Pour prendre cette place qui est aussi la vôtre. Exactement. On va terminer, Fanta, avec votre coup de cœur culturel du moment. Je crois que vous avez choisi un film, Revoir Paris, d'Alice Winocourt. C'est ça, c'est l'histoire d'une femme qui est une rescapée de ce qui ressemble aux attentats du 13 novembre et qui décide quelques mois après d'aller à la recherche d'une personne qui l'a aidée pendant cet attentat. Et il s'avère que cet homme, c'est un cuisinier du restaurant dans lequel elle était et qui est malheureusement en situation irrégulière. Et donc, elle part à la recherche de cet homme qui est invisible dans notre société, mais qui a été essentiel dans son parcours. Et puis, je trouvais important de rappeler que parfois, qu'on soit sans papier ou non, français ou non, face à certaines épreuves, on est tous égaux. Et finalement, c'est l'humanité qui fait qu'on arrive à s'en sortir. Ouais, surtout face à des moments d'histoire comme celui-là, qui sont visités plusieurs fois là au cinéma cet automne. Merci beaucoup, Fanta Dramé, d'être venue nous parler donc de Hajar Paris, qui est sorti chez Plomb. Merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter donc avec des images de Revoir Paris avec Virginie Efira et Benoît Magimel, notamment. Alice Winocourt et revient sur la difficile reconstruction des victimes après les attentats du 13 novembre à Paris. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.